Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il leur disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples à l'écart de la foule, « C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, comme je le disais au début de la messe, l'Évangile aujourd'hui nous met devant les yeux un choix à faire. Les pharisiens et les scribes viennent voir Jésus pour porter plainte contre ses disciples, si on peut dire. Et ils disent à Jésus, « Mais pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ?» Et la tradition des anciens, c'est un peu ce qu'on a énuméré un peu plus haut. Il s'agit de se laver les mains parce qu'ils ont vu les disciples de Jésus manger sans s'être lavé les mains. Mais il faut bien comprendre ici, il ne s'agit pas qu'ils avaient les mains sales et puis sont mis à manger avec les mains sales. Non. Chez les Juifs, il y a ce qu'on appelle les ablutions rituelles. Donc, même si tu as lavé les mains, il faut faire ces ablutions-là pour pouvoir, selon eux, être propre. Pour selon eux, être pur, avoir les mains pures. Et donc, les pharisiens ont observé les disciples de Jésus se comporter de manière un peu plus libérale.
par rapport à la culture juive, par rapport à la tradition juive. Je vous rappelle que les 12 apôtres sont tous des juifs. Hein? Donc, avant qu'ils rencontrent Jésus, certainement, ils vivaient de ces pratiques-là. Mais on peut penser qu'au contact de Jésus, progressivement, ils ont perdu cette pratique. Parce qu'auprès de Jésus, ils ont reçu notre enseignement. Ils ont compris autre chose. Et c'est pourquoi ils ne se comportent plus comme un pharisien ou bien un juif lambda, ordinaire. Et donc, les pharisiens sont choqués par leur attitude. Parce qu'ils se lavent les mains, ils font des aspersions d'eau, ils s'attachent à beaucoup d'autres pratiques comme le lavage de coupes, des carafes et des plats. Et donc, ils reprochent à Jésus, mais comment se fait-il que toi qui es le meneur, toi qui es le chef du groupe, tu permets que tes disciples, mais je pense qu'indirectement, c'est pour attaquer Jésus en fait. Pour dire même, toi tu ne le fais pas, donc tes disciples non plus ne le font pas. Voilà. Qu'est-ce qui se passe que vous ne respectez pas la tradition des anciens, si vous êtes juifs comme nous? Et cela donne l'occasion à Jésus de clarifier les choses. Et de nous aider nous aussi. Parce que nous aussi, nous ne sommes pas en reste par rapport à ça. Nous sommes nés dans une famille, nous sommes nés dans une culture. Et nous avons des habitudes. Ce qu'on fait dans ta famille, ce n'est pas la même chose qu'on fait chez moi. Chaque famille a sa manière de fonctionner. Nous avons tous nos coutumes, même en communauté de béatitude, même à la communauté de béatitude, c'est pareil. Quand vous arrivez quelque part, vous voulez faire quelque chose, on te dit, mais ici on ne fait pas comme ça, on a toujours fait comme ça. Il y a toujours cet attachement à la tradition, aux pratiques. Je me souviens à la sacristie, j'ai posé la question à ma soeur Martine, mais voilà, telle chose on fait comment ici, hein, telle chose on fait comment ça. Elle a dû même me faire un briefing sur certaines choses qu'il faut faire ici. Voilà, parce que c'est normal une tradition, c'est pas mauvais, c'est une manière de vivre, c'est une coutume, c'est tout à fait normal que quand vous arrivez quelque part, voilà, vous soyez attentif à la manière dont les gens se comportent, dans la manière dont les gens mangent, dans la manière dont les gens se parlent les uns des autres, la manière dont on s'assoit, la manière où voilà. C'est important, la tradition n'est pas mauvaise. C'est une sorte de pratique, c'est une sorte d'habitude qui s'installe et qui fait qu'on peut vivre, c'est une sorte même des règles de vie. C'est une sorte de règle de vie qui n'est pas rejetable, qui n'est pas à rejeter. Non, nous sommes tous imbus de nos traditions. Mais le problème, et c'est là où Jésus pointe le doigt, c'est qu'on met la tradition humaine au-dessus de la parole de Dieu. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Puisque Jésus il va reprendre une parole, n'est-ce pas, d'Isaïe, du prophète Isaïe. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent inculte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Jésus a constaté que les pharisiens et les scribes qui le reprochent, c'est ça qu'ils enseignent. Ils enseignent leur tradition. Ils mettent l'accent sur la tradition plutôt que sur la parole de Dieu, sur le commandement de Dieu. Et là, ça pose problème, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas mettre nos traditions, nos coutumes, nos pratiques ancestrales et familiales et consorts au-dessus de la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est non négociable. Je suis arrivé il n'y a pas longtemps. Hein. Moi, j'ai rencontré un jeune, n'est-ce pas, l'autre jour, qui est venu me dire que, voilà, il y a des choses qui se font au village. Il y a un endroit où on doit partir, où on fait le blindage, bien c'est le blindage, bien c'est quoi. En tout cas, il y a une pratique qui se fait chez nous. Mais moi, dans ma famille, je suis le seul qui refuse d'aller faire ça. Mais tout le monde le fait. Il m'a dit, même les prêtres. Je ne vais pas vérifier, mais en tout cas, il m'a dit ça. Mais j'ai dit, mais c'est grave. Mais c'est grave. Parce que si vous avez rencontré Dieu, et puis vous allez encore vous faire protéger, je ne sais pas par quoi, par quelle entité, parce qu'on le fait au village, on le fait dans la famille, toujours, on a toujours fait ça. Je suis désolé, ça pose un problème de la rencontre. Est-ce que vous avez rencontré le Christ? Est-ce que vous avez rencontré Jésus? Parce que Jésus est Dieu Tout-Puissant, celui qui a fait le ciel et la terre. Et qui est dans le Christ n'a rien à craindre. Saint Paul dit, qui nous séparera de l'amour du Christ? Si le Christ est pour nous, qui sera contre nous? Vous dit Saint Paul. Comment se fait-il que je peux être chrétien et je vais encore me faire
c'est pas protégé par des entités dont je ne maîtrise pas. Soit disant, c'est la tradition. Soit disant, on a toujours fait comme ça chez nous. Mais de qui se moque-t-on? Qu'est-ce qui est premier dans la vie? Est-ce que c'est le Christ ou bien c'est la tradition? Il faut bien que frères et sœurs, on arrive à se positionner. Parce que Jésus n'est pas là pour nous... Non, ce n'est pas un jeu, n'est-ce pas, la foi chrétienne. C'est l'enjeu, c'est la vie éternelle, frères et sœurs. C'est le salut. Il est dit dans la deuxième lecture que les présents, les meilleurs, les dons parfaits proviennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières. Dieu ne change pas. Il a voulu vous engendrer par sa parole de vérité. Dieu nous a créés par sa parole. Au commencement était la parole. Et la parole est à l'origine de toutes choses. Le Seigneur dit, et cela fut. Dieu nous a engendrés par sa parole. Et ce n'est pas tout. Pour faire de nous comme les premiers de toutes ces créatures. Accueillez donc la douceur de la parole. S'aimer en vous, c'est elle qui peut sauver vos âmes. Nous sommes sauvés par la parole de Dieu, frères et sœurs. Jésus dit, je crois dans Matthieu 7, 21, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entrent dans le royaume de Dieu. C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Ceux qui mettent en pratique la volonté de mon Père. Ceux qui prennent au sérieux ma parole et qui la mettent en pratique. Ce sont ceux-là qui sont sauvés. Il y a beaucoup qui disent Seigneur, Seigneur, mais j'ai fait ci, j'ai fait ça. Oui, j'étais à la messe, je venais à la messe chaque dimanche, je faisais ci, je faisais ça, je faisais des chapelets, je faisais des rosaires. Mais oui, d'accord. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Est-ce que tu as arrêté avec les pratiques ancestrales? Est-ce que tu as arrêté avec les pratiques du village? Est-ce que tu as arrêté avec les pratiques de ta tradition qui est contraire à ma parole? Parce que ce n'est pas toutes les traditions qui sont mauvaises, qui sont contraires à la volonté de Dieu ou alors à l'évangile. Il y a des traditions qui sont bonnes. Et ça, il faut les garder. Et ces traditions-là, nous devons les mesurer, si on peut dire, les tamiser à la lumière de la parole de Dieu. La parole de Dieu, frères et sœurs, est source d'intelligence et de sagesse, nous dit la première lecture. Voilà ce que Moïse dit. Vous garderez, mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence. Quelle est la parole sur terre qui soit supérieure à la parole de Dieu? Il n'y en a pas, parce que Dieu est saint. Et tout ce qui sort de la bouche de Dieu est vérité et lumière. Dieu ne sait pas mentir comme nous. Comme dit Saint Jacques, il n'est pas sujet à des changements. Le matin, il dit une chose, à midi, il dit le contraire. Le soir, il a dit autre chose. Dieu n'est pas comme nous. Nous, on est comme ça. Le matin, on a dit, je t'aime. À midi, on a dit, vraiment, toi, tu es bizarre, je ne t'aime plus. Le soir, je te réunis. On est comme ça. Mais Dieu, il ne change pas. Il n'est pas comme nous. Donc nous devons apprendre à son école. Nous devons faire de sa parole notre lumière, notre sagesse. Et c'est elle qui doit éclairer notre conduite. Que ce soit à la maison, que ce soit au village, que ce soit dans notre clan. Nous devons être éclairés par la parole de Dieu. Si on vous demande de faire une chose, vous devez vous dire, mais est-ce que ce que vous me dites là est conforme à la volonté de Dieu? Est-ce conforme à la parole de Dieu? Si ce n'est pas conforme, vous dites non. Vous dites non. Et vous devez être, on doit être authentique, on doit être vrai. On doit cesser de paraître. Je veux qu'on me voit bien. Je veux que, n'est-ce pas, dans ma famille, on me respecte. Je veux que dans ma famille, on me regarde, n'est-ce pas, d'un bon oeil. Je veux que ma chaîne, on n'est pas là pour faire plaisir aux uns et aux autres. On l'a fait pour d'abord faire plaisir au bon Dieu. Est-ce que Dieu, comment Dieu me regarde? Est-ce qu'il me regarde avec les yeux, avec joie? Parce que je fais tout ce que je peux pour me conformer à sa volonté. Est-ce que je fais tout ce que je peux pour me conformer à sa volonté? Et il est dit dans l'évangile, à la suite, appelant de nouveau la foule, il leur dit, écoutez-moi tous, comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme
et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Jésus fait ici allusion, bien sûr, puisqu'il s'agit de repas au départ. Il mange sans laver les mains. Bien sûr qu'on peut tomber malade si on a mangé les mains sales. Aujourd'hui, nous sommes dans la situation sanitaire mondiale qui fait que, bon, il y a les mesures barrières, on demande de porter les masques, on demande de laver les mains régulièrement, on demande ci, on demande ça. Ça, c'est sûr. Ça, c'est bien. C'est pour nous protéger de la maladie, de ce qui peut toucher notre corps et peut-être nous rendre malades et même nous conduire à la mort. Mais ce n'est pas le plus important. Non, ce n'est pas le plus important. Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre, qui vient de l'extérieur et qui entre dans l'homme qui le rend impur. Mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme. Voilà ce qui le rend impur. Le plus important, frères et sœurs, ce n'est pas la bonne santé physique. Ce n'est pas le plus important. C'est vrai qu'on a tous besoin d'être en bonne santé. Hein? Quand on est malade, on va à l'hôpital. C'est normal. Mais ce n'est pas le plus important. Si nous sommes chrétiens, si nous avons rencontré le Seigneur, le plus important, c'est la santé de notre âme. C'est la santé spirituelle. Où est-ce que j'en suis avec mon Seigneur? Est-ce que ma santé spirituelle est bonne? C'est le plus important. Et c'est pourquoi il dit, il continue en disant, c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout cela vient du dedans et rend l'homme impur. Frères et sœurs, quelqu'un qui est débauché, qui est envieux, qui diffame, qui est fraudeur, qui est orgueilleux, qui est démesuré, qui est cupide, qui est adultère, qui est tout ce que vous voulez, c'est quelqu'un dont le cœur n'est pas nourri par la parole de Dieu. Tout simplement. C'est quelqu'un pour qui la parole de Dieu n'est pas sagesse et intelligence. C'est quelqu'un dont le cœur est pourri par autre chose que la parole de Dieu. Il se nourrit d'autre chose. Et c'est pourquoi de son cœur peuvent sortir toutes les méchancetés. Si vous voulez exorciser votre cœur, si vous avez une facilité à injurier les gens, une facilité à avoir de la haine contre quelqu'un, une facilité à mentir, une facilité à tricher, à frauder, à être infidèle. Si vous voulez être exorcisé, revenez à la parole de Dieu. Revenez à cette source de sagesse et d'intelligence dont parle Moïse, n'est-ce pas, dans la première lecture. Revenez vers elle et vous allez permettre à la parole de Dieu de vous transformer de l'intérieur, de changer votre manière de penser. C'est pourquoi on parle de conversion. La conversion implique le changement de mentalité, donc la forme de pensée. Et pour changer la forme de pensée, il faut que tu permettes à la parole de Dieu de t'éclairer, de te dire, en fait, de purifier ce que tu as en tête jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à maintenant, pour que tu puisses désormais avoir dans ton cœur les pensées de Dieu et avoir un comportement qui ne te conduise pas à insulter les gens, à voler, à tricher, à frauder. Il faudrait que nous habituions à lire la Bible. Nous, les catholiques, on est champions de la paresse par rapport à la lecture de la Bible. On ne lit jamais la Bible. En fait, bon, quand on dit jamais, c'est peut-être trop dit. Mais on n'est pas habitué à lire la Bible, à la pratiquer, à nous nourrir d'elle, à laisser la parole de Dieu porter son fruit en nous. Non. On est des paresseux sur ce plan-là. Or, nous devons cultiver cette attitude-là, cette habitude-là de lire la parole de Dieu et de la laisser nous transformer pour que notre cœur, de plus en plus, s'ajuste à la volonté de Dieu. Parce que la parole de Dieu rend compte d'une seule chose, la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne qu'est-ce qui plaît à Dieu, qu'est-ce qui déplaît à Dieu, c'est tout. Et donc, en fréquentant la parole de Dieu, nous allons permettre à notre cœur d'être purifié, d'être exorcisé, d'être lavé, d'être nettoyé, et permettre que ce qui va maintenant sortir de notre cœur soit la bénédiction pour l'autre, soit la paix pour l'autre, soit une parole de réconciliation, soit tout simplement les béatitudes. Vous serez miséricordieux, vous serez un homme pacifique, vous serez assoiffé de la justice, vous aurez un cœur pur, vous serez pauvre de cœur, vous serez doux,
n'est-ce pas, dans votre attitude, etc., etc. Donc voilà ce que peut produire la parole de Dieu en nous. Et cette parole aussi, et c'est là où Saint Jacques va plus loin. Saint Jacques dit, accueillez dans la douceur la parole semée en vous, c'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter. Comment on l'écoute maintenant? D'accord? On a entendu les 3 lectures, les 4 même avec le psaume, et maintenant avec la prédication. Qu'est-ce que nous en faisons? Et nous entendons ça tous les dimanches, et pour certains chaque jour qui vont à la messe. Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous nous contentons d'écouter sans la mettre en pratique? Il est dit dans la première lecture que gardez les commandements, gardez la parole. Et la meilleure manière de garder quelque chose, c'est de l'exercer, c'est de mettre en pratique. Si vous avez été médecin, vous avez suivi la formation de médecine et que vous avez fini, si vous n'exercez pas pendant 4-5 ans, le jour où vous reprenez, ce sera compliqué. C'est en exerçant que vous gardez tout ce que vous avez appris. C'est la même chose avec la foi. C'est en exerçant la parole de Dieu, en exerçant votre foi, que vous grandissez, que vous gardez la parole de Dieu et que vous grandissez dans votre foi. Mais en enfermant, elle va perdre. Vous allez perdre, elle va mourir en fait. Elle va mourir. Donc, Saint Jacques nous invite à mettre en pratique, de ne pas nous faire illusion. Et il dit, devant Dieu, notre Père, ayant un comportement religieux pur et sans souillure. Et il va poursuivre en disant, c'est de visiter. Devant Dieu, notre Père, un comportement religieux et pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans la détresse. C'est-à-dire, l'un des lieux vérificateurs que la parole de Dieu a porté ses fruits en nous, c'est lorsque nous sommes attentifs à la pauvreté des autres, à la misère des autres. Et ici, il cite les orphelins et les veuves. Vous savez que ce sont des privilégiés de Dieu, n'est-ce pas, dans la Bible. Et les veuves et les orphelins et les émigrés, les étrangers. Voilà. Nous devons manifester notre attachement à la parole de Dieu en étant aussi attentifs, en posant des actes de charité, qui signifie que notre cœur est transformé par la parole de Dieu. Et c'est ça qui va permettre que notre cœur ne soit plus le lieu où sortent les insultes, les bavardages pour rien, les médisances, les moqueries, etc., etc. Demandons cette grâce au cours de cette Eucharistie pour que le Seigneur, quand il viendra sur cet autel, d'accord, qu'il vienne, pour ceux qui vont recevoir le communion sacramentellement et ceux qui vont communier spirituellement, que le Seigneur vienne transformer notre cœur pour que notre cœur soit de plus en plus bon. Qu'il en sorte toujours des paroles de bénédiction, jamais de malédiction. Il dit bien jamais de malédiction. Quel que soit ce qu'on nous a fait, que ce soit toujours des paroles de bénédiction, bénédiction en termes de pardon, d'amour, de patience, de douceur, de compréhension à l'égard des autres. Amen.